Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance. Révélez votre potentiel et devenez le créateur de votre vie. Donc une guidance de développement personnel pour vous aider à cheminer vraiment vers la meilleure version de vous-même. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Je le rappelle, c'est du général, donc vraiment prenez uniquement les messages qui vibrent en vous, qui ont une résonance particulière. On va commencer avec l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé déjà un excellent week-end de Noël. Alors, le premier message. Alors, je vais prendre ces deux-là parce qu'elles me parlent. Je me reconnecte au bonheur. On vous demande de vous reconnecter à des moments qui vous ont procuré beaucoup de bonheur. C'est comme ça que vous allez retrouver cette énergie de bonheur. Donc, souvenez-vous de moments qui vous ont vraiment mis en joie, de crises de fou rire, des moments qui vous ont vraiment donné le smile en fait. Je n'ai pas besoin de courir après le bonheur, il est en moi. Il suffit juste de lui tendre la main pour le laisser éclore comme une fleur au soleil et il rayonnera. On vous demande vraiment d'essayer de ne pas vous laisser happer par des pensées négatives, des mauvais souvenirs. Alors je sais que c'est une gymnastique de l'esprit, mais on y arrive. Donc essayez vraiment de vous reconnecter à cette énergie de bonheur, à des moments vraiment qui vous ont mis en joie et observez ce qui se passe en vous. Et on vous dit, j'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux ou heureuse? Posez-vous cette question. Soyez honnête déjà envers vous-même. On vous demande là d'essayer d'arrêter de contrôler les événements, de pester contre les événements qui vous arrivent. Alors je sais que c'est compliqué, mais vraiment, c'est une gymnastique de l'esprit. Plus vous allez apporter du positif à votre esprit, plus eh bien, vous allez être dans des énergies positives. Donc faites par exemple, écrivez par exemple des mantras. Alors c'est vrai qu'on conseille de faire ça au moins durant 21 jours parce que l'esprit va mettre 21 jours pour vraiment intégrer en fait euh, cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon d'être. Donc, arrêtez de vouloir contrôler les situations, les gens. Euh, il n'y a que vous pouvez contrôler, pas les autres, pas les événements. On va prendre un message de l'oracle de la souveraineté. Allez. On vous parle d'Eir, la déesse nordique, la voix de la guérison. On vous dit que vous seul avez le pouvoir de guérison en vous, si vous le désirez au plus profond de vous. Alors peut-être qu'en ce moment, il y a beaucoup de remontées émotionnelles, beaucoup peut-être de situations qui vous déstabilisent, mais on vous dit bien que c'est là pour vous libérer, pour guérir de ce qui ne vous convient plus. Et la meilleure énergie de guérison, c'est se reconnecter à l'amour, se reconnecter au bonheur. Alors, on va prendre un nouvel oracle que je trouve magnifique, l'oracle des nuances émotionnelles.
Alors, si j'arrive à l'ouvrir, oui, si ça y est, ça va marcher. Allez, un peu de sport. Voilà, donc c'est un très très bel oracle pour basé sur les couleurs, pour vous aider vraiment à essayer de gérer au mieux vos émotions, à les accepter, à ne pas les rejeter. Allez, quel message au niveau émotionnel pour vous aider? Alors, donc petit clin d'œil au lien sacré avec la carte numéro 11. Aimer monter sur un petit nuage. On vous demande là d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Donc on en revient à vous connecter à des pensées positives, à lâcher le contrôle. Alors je vais vous lire le message. La nuance émotionnelle que je symbolise. D'un jaune doré, je suis dans le parfum des épices. La robe de l'apprentissage en méditation. Je suis la lumière, la puissance, le sacré. On vous demande de rayonner, c'est ça, vraiment de vous reconnecter à des énergies positives, à des souvenirs qui vous ont mis en joie, d'essayer de porter un regard nouveau sur tout ce que vous vivez, sur tout ce que vous avez vécu. On vous dit d'être dans l'ici et maintenant, d'être dans l'instant présent. Et vraiment de prendre du temps pour vous, d'être focus sur vous. On va prendre un message de l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Il y a vraiment beaucoup de verre, beaucoup de purification. Et alors, pour ceux qui connaissent leur animal totem, regardez le cerf. Je ne sais pas si vous le voyez là, qui est en fond de l'image. Il y a cette femme-là qui regarde ce cerf, cet animal, qui est en connexion parfaite avec cet animal. On vous demande de voir également votre grandeur, toutes les avancées que vous avez faites dans votre vie. Allez. Alors oui, en ce moment, on vous demande de dépasser les frustrations. Donc c'est vraiment ça, d'essayer d'être dans l'acceptation de ce qui vous plonge dans l'attente, dans la frustration. Il y a quelque chose là que vous ne pouvez pas contrôler. Donc le meilleur moyen, c'est d'essayer d'accepter les choses, les situations telles qu'elles sont. C'est comme ça que vous allez guérir. Lâchez le contrôle, lâchez la maîtrise, laissez-vous aller tout simplement. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec beaucoup plus de calme. Prenez de la hauteur, isolez-vous pendant un moment face à cette frustration. Essayez de l'analyser, de la visualiser, de lui donner une forme, de lui donner une couleur et d'observer ce qui se passe en vous et d'imaginer que cette frustration, peu importe la forme qu'elle a, que vous la renvoyez dans l'univers, vous vous en débarrassez, vous vous en libérez. Parce que on vous demande de laisser parler votre intuition et moins votre mental, moins votre ego souffrant.
Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. On vous dit bien que votre intuition est votre meilleur allié. On vous demande en plus d'être très attentif, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de signes. Peu importe comment ils se manifestent, apportez ce nouveau regard, vraiment prenez de la hauteur. Voyez? Et lâchez votre désir de contrôler les gens. Donc je pense que c'est vraiment ça, et ça je sais que c'est difficile, hein, mais on y arrive, de lâcher tout contrôle parce que du coup, on va se libérer. On va être beaucoup plus aligné avec nous-mêmes. On va avoir ce sentiment en fait d'apaisement qui ne tient qu'à nous, ça ne tient pas aux autres. On va prendre une carte de l'oracle, le pouvoir de l'oracle de l'enfant intérieur. Donc là, il y a votre enfant intérieur qui a besoin de vous, qui a besoin d'être écouté. On vous parle bien, là encore, d'énergie de guérison. Il y a beaucoup de verre. Vous êtes à un tremplin. Si tu te sens confus, si trop de choses tournent dans ta tête, libère tout cela sur une feuille. Alors ça, c'est un excellent exercice. Écrivez toutes les pensées négatives et essayez de faire une autre colonne avec comment changer cette situation. De passer du négatif au positif. Une fois cela posé à l'extérieur, tu y verras plus clair et tu pourras trier tes priorités. Le calme reviendra. Soyez honnête et authentique vis-à-vis de vous-même. L'écriture est un excellent moyen de libération. Peu importe ce que vous écrivez, on vous demande là de vraiment tout lâcher sur papier. Peu importe les mots qui viennent. Et ensuite de voir comment vous pourriez faire basculer positivement cette situation. Et vous allez voir en fait qu'on vous demande de prendre de la hauteur, de méditer, de faire le calme en vous. Alors, on va prendre pour terminer les mantras des femmes lumière. Alors, peu importe que vous soyez un homme, vraiment, c'est un message de lumière, de guérison. Allez, quel message pour vous, s'il vous plaît? Je suis. Regardez, on est vraiment là avec le chakra du plexus solaire, c'est-à-dire la confiance en soi, l'expression de soi. Et on vous dit, de toutes mes imperfections, je suis parfaite telle que je suis. Je célèbre mes faiblesses, mes paradoxes et mes émotions. Ils expriment la magie de la vie, les défis de chacun. Ils révèlent mon chemin de sagesse. Aimez-vous imparfaitement. Personne n'est parfait. Voilà, moi je ne suis pas du tout quelqu'un de parfaite. Mais j'ai appris à m'aimer avec mes imperfections. Alors, bien évidemment, c'est un travail de toute une vie. Mais n'ayez pas peur de qui vous êtes. N'ayez pas peur de ces moments où les émotions viennent vous submerger, où vous vous remettez en question. C'est aussi comme ça que l'on avance et que l'on part à la découverte de soi. On vous demande là de briller, de rayonner, d'être aligné avec votre âme, avec votre cœur, avec votre esprit. Ne cherchez pas à être parfait ou parfaite. Soyez juste qui vous êtes réellement au fond de vous, au fond de votre âme. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.